Bonjour et bonsoir à vous tous. Votre frère Kalonji, analyste, je parle de la politique, patriote, je parle du Congo. Numéro WhatsApp que vous pouvez nous atteindre. En dehors du numéro WhatsApp, nous avons les changements des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Une façon de nous assister. Donc, vous pouvez facilement aimer la vidéo et puis de vous abonner ou de la partager. Voilà. Pour Atundu, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je vais vous donner une petite histoire. Au Congo, nous nous cramponnons au nom des gens. Hey, Moutouana, Aza mystique, Aza Baoba Kosaganate, Aza qui est grand PDG, il y a Regideso ou il y a Esnel. C'est ça chez nous. Bon, maintenant, toi, tu étais PDG, il y a Esnel. Tu as fait 15 ans à l'Esnel. Quand tu quittes l'Esnel, tu as donné le courant aux gens qui sont à Gombe et ma campagne. Pendant 15 ans. Pourquoi on t'appelle les Baobas? Pourquoi tu es un grand PDG? C'est ton nom à toi. Et tu as été payé par la République pendant 15 ans. Toi, tu as donné les courants qui à la Gombe et ma campagne. Ungaliem en général. Mais le reste des gens partout n'ont pas le courant pendant tes 15 années. Pourquoi Tshisekedi te reprendra? Il te reprendra sous base de quoi? Sous base des deux communes que tu as donné le courant pendant 15 ans? Ou bien sous base aux Grand Baoba, aux PDG, il y a Esnel. Vous avez compris mon problème? Oui. Vous n'avez pas saisi. Je veux dire ceci. Tu as été ministre. Tu as été conseiller spécial en matière stratégique de sécurité, toutes ces bêtises-là. Qu'avais-tu fait comme résultat pendant que toi, à Tundu, tu étais chargé de la sécurité? C'est ce qui importe à Kalonji. Moi, ce n'est pas la personne. Ah, quand j'étais à la sécurité là, je n'ai rien fait. Je ne faisais que tuer les gens dans la marche des chrétiens. Je ne faisais que tuer les étudiants de Lubumbashi, là-bas. Je n'ai rien fait de spécial. Quand l'AFDEL est venu, ma sécurité était tellement faible qu'il y avait même le directeur de cabinet qui était un Rwandais qui s'appelait Bisengimana, que je n'ai pas bien travaillé, qu'on nous a infiltrés et que le président donnait même des terres dans les Massissi, aux Rwandais, dans les Katanga, partout. J'étais un très mauvais chargé de sécurité de Mobutu. Et quand Kabila est venu, nous avons fui 7 mois. La guerre nous a pris, nous sommes partis. C'est ça le bilan d'Atundu. C'est ce que vous pouvez pas rater. Et oui, mais il était à la sécurité. Il devait prévenir que ça n'arrive pas. Vous les remettez, quelle expérience là? L'expérience d'avoir fait tomber les pays dans 7 mois. L'expérience d'avoir laissé les Rwandais infiltrer la nation. C'est ça l'expérience pour laquelle on les prend? Un baobab de la sécurité qui a échoué. C'est ça mon problème avec le peuple congolais. Est-ce qu'on se comprend? Néanmoins, est-ce qu'on se comprend sur ma philosophie et ce que je pense, ça devait être? Ne pensez pas seulement que je suis seulement radical, tout ça, non. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous partager, s'il vous plaît? Aimez, partagez. Vous êtes déjà presque 6800 sur Facebook, sur TikTok. Je vois qu'on a déjà plus de 160 personnes, je pense, 150 trucs. Aimez quand même, aimez, partagez. C'est ça la question que je me pose. On vous donne le poste sous base de quoi? Et j'ai vu que des Congolais ne sont pas... Permettez-moi le terme. Nous avons un problème d'intelligence. Maï, les gars, il y a Moutou. Tout ça, un problème Makassi. On ne donne pas les postes à quelqu'un parce qu'il a été directeur, il a été ministre, il a été... Non. On donne les postes, se basant sur ce que vous aviez produit pendant que vous étiez au travail. Ce que vous aviez fait nous rassure que si on vous donne encore, vous ferez mieux ou la même chose. Mais toi, tu avais échoué. Toi, tu viens me raconter que non, il était chargé. Mais c'est la même chose, non? Oh non, à Kendachik, à Tangakana Lupio, à Tangakana Bobokoli, il était là-bas. Mais chaque fois qu'il était là-bas, lui était le dernier de la classe. C'est ça que vous nous dites? Il était dernier, il a triplé ce qui 4 fois, 3 fois, et puis il monte par l'argent de ses parents. Mais il était au Lupio, il était à Bosangani, il était, c'est pas à Bobokoli, il était là-bas.
Mais est-ce qu'il était un bon étudiant? Vous les reprenez parce qu'il a étudié dans cette école-là, ou bien vous les reprenez parce qu'il avait laissé de l'impact positif pour que quand nous les prendrons, il fera encore mieux pour nous. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi on a un problème chez nous au Congo. Les gens ont les noms des baobabs, les gens, vous savez, Albert Yuma, l'expérience, il était à la Gécamine. Ok, pendant qu'Albert Yuma était à la Gécamine, qu'a-t-il fait pour promouvoir l'intérêt et les biens du peuple katangais pour la Gécamine? C'est ça. Vous ne les prenez pas parce qu'il s'appelle Albert Yuma. Ça, c'est une distraction. Oh, Guy Robert est à la Gécamine, il est administrateur, il est ceci, Qu'a-t-il fait tout le temps qu'il était administrateur? Vous l'appellerez Baoba certainement pour vous. Oh, Guy Robert a travaillé, il a été à Gécamine, il était ici, Patrick Loabeya, à Rescom, et c'était là-bas avec les Chinois et les Américains. Qu'a-t-il fait? Kalonji vous pose la question simple. Qu'a-t-il fait en réalité? La Gécamine est perdue. La Gécamine, elle est morte. Vous pouvez rêver, hein, les enfants de Katanga, Bachinulandi, Gécamine chaque fois. Est-ce que vous ne savez pas que l'Amiba, elle est aussi morte? Mais l'Amiba est dans la bonne position aujourd'hui plus que la Gécamine. C'est ce que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder, hein? S'il y a seulement l'argent pour relancer, l'Amiba doit être relancée beaucoup plus vite que la Gécamine. C'est ce que vous pouvez regarder. Juste des choses que vous devriez savoir. L'Amiba a des sites qui n'ont jamais été exploités. L'Amiba qu'on a mis son bureau au Kasaï là, à Mbujimai, l'Amiba n'est pas qu'à Mbujimai. L'Amiba est jusqu'à la frontière avec l'Angola. Chikapa, partout. Jusqu'à Louisa, ce sont les terres de l'Amiba. C'est comme ça que les Belges avaient fait dans les Grands Kasaï. Toutes ces terres qui ont les diamants, les cuivres, les thym, partout, jusqu'à Louisa là-bas, ou jusqu'à l'Angola, à la frontière. C'est pour l'Amiba. Ils ont encore des terres non exploitées qui sont là. Mais la Gécamine, ce n'est pas ça. La Gécamine a tout perdu. La Gécamine n'existe plus. La Gécamine, elle est morte. Mais si vous prenez quelqu'un comme Moulendambo, vous dites que celui-ci vient un peu. Les gens diront oui. Parce que quand lui était à la Gécamine, voilà ce qu'il avait donné comme résultat. Nous pouvons les remettre. Vous cherchez les directeurs généraux qui ont travaillé et vous verrez leurs résultats. Ah, celui-ci peut rentrer. Celui-là, non. Quand celui-ci était là, voilà comment ça marchait. Mais pas celui-ci. C'est comme ça que vous développez votre nation. Il n'y a pas de dons individuels sur l'individu. C'est seulement les résultats sur le travail fait, sur l'expérience acquise. Voilà. J'espère que ces histoires vont vous aider à comprendre pourquoi nous pouvons dire non ou nous pouvons dire oui. Si vous prenez tous les bandits médiocres qui ont détruit le Congo, ça sera ainsi. Chacun viendra, vous prenez 5 Kalachnikov, vous allez à Chilenge, tu fais les bruits, tu te caches, et puis on te fait les fétiches par les gens des Bassongue ou des quoi là, tu disparais, tu apparais, tu tues 10, 50, 100, tout ça, oh non, oh, tika, atiki, allez, Bappé sur poste. Kalonji, ministre de Défense. Vous comprenez le danger? Vous comprenez le danger? Donc les gens vont commencer à prendre ça comme une jurisprudence. Je vais faire la guerre chez moi, dans les Congo central, dans les Bandundu, et puis il y aura les gens qui vont me suivre, les gens vont mourir, et rien ne va m'arriver, et nous aurons encore les dialogues, et on va encore me retourner, et je vais travailler. Qu'en est-il de ceux qui sont morts? Qu'en est-il de tous les gens que Hippolyte Kanambe et Nanga ont tués? Qu'en est-il d'eux? Donc nous, on va seulement négocier avec les gens. C'est comme si nous sommes des insensés. On ne tient pas compte de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi vous dites non au dialogue. Voilà pourquoi vous ne recevez même pas la Senko. Vous les éduquez, vous dites que non, on ne peut pas faire ça. Et ils ont tué des Congolais. On ne va pas s'asseoir avec ceux qui ont tué les mêmes Congolais. Ça s'est fait pendant 65 ans, on arrête. Voilà la réalité. Maintenant, leur plan a échoué. Kanambe commence à réclamer pour Koza Tshisekedi. Parce qu'il s'est dit dans sa tête que non,
Ceux qui n'ont réclamé, non, Kendewapi. Tous les pays ne veulent pas. Si je reste ici, certainement que Donald Trump va jeter une bombe sur moi. Certainement. Que je négocie, que je cherche le dialogue. Il y aura des conseillers de Tshisekedi qui vont s'asseoir. Excellence, or ils sont tous rwandais, hein, à côté de Tshisekedi. Oh, Excellence, vous savez, bon, vous avez tous les pouvoirs, vous avez déjà gagné. Hein. Maintenant, comme vous les contrôlez, vous les ramenez tous autour de vous. Et vous leur donnez des postes, et vous avez tous les pouvoirs. Non, vous les ramenez, ils vous tuent. C'est vous qui vous baratez. Vous pensez que ces gens-là, après avoir fait la guerre, ils ont échoué partout. Vous pensez que quand vous les rapprochez, ils vont venir vous adorer. Non, ils ont la colère qu'ils ont échoué. Ils ont la colère parce qu'ils ne comprennent pas Donald Trump vient de quel trou. Comment il a surgi comme ça? C'est la colère qu'ils ont. Quand ils seront à côté de vous, et qu'ils seront dans le gouvernement, ils vont vous combattre comme Moïse Katumbi est venu pour vous combattre, pas pour travailler avec vous. Et ils feront tout pour vous tuer. Voilà ce que les Congolais ne veulent pas. Tout le monde